Alors, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ici, c'est votre bien-aimé, le frère Paul Benao de Gori, dit le messager de la bonne nouvelle. Paul Benao de Gori dit le messager de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Et nous sommes ici pour partager la bonne nouvelle, pour aider un frère, pour aider une sœur, pour aider quelqu'un à savoir faire le bon choix. Pour aider, et aussi nous sommes là pour aider, comme je le dis, nous sommes là aussi pour édifier, pour inspirer, donner de l'inspiration. Nous sommes là pour bénir. Amen. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle qui conduit au salut. La personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour édifier, encourager. Nous sommes là pour redonner la vie à quelqu'un qui l'a perdu. Nous sommes là pour donner de l'espoir. Nous sommes là pour inspirer, redonner la vigueur, la force à quelqu'un. Et nous sommes là pour bénir. Alors, c'est la raison de notre présence sur cette chaîne. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes juste là pour partager la bonne nouvelle avec vous. En attendant, comment ça va fonctionner? Nous sommes là. Ça va fonctionner désormais par un cantique. Un cantique, je vais dire un cantique normal que nous allons chanter. Je ne sais pas en quelle langue, mais nous allons chanter. Soit dans ma langue maternelle, Anouni, soit en français ou en anglais, ou en moré. Voilà, c'est que selon l'inspiration qui me sera donnée par le Saint-Esprit. Ensuite, nous allons accompagner cela d'un petit message. Sans tarder, nous allons entamer le programme d'aujourd'hui, et qui est de chanter l'amour de Dieu, et qui est de dire qu'il n'y a point de Dieu pareil comme le nôtre. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu plus grand que le nôtre. Je chante à Nouni. Pio dontela ona medinina bayi na pialo mewa ambwani abada. Pio dontela ona medinina bayi na pialo mewa ambwani abada. Oh tu, quand tu te lèves. Oh tu, quand toute la loi. Oh tu, quand tu te lèves. Tu tiens pas. La chanson veut dire qu'il n'y a pas un autre Dieu plus grand que le nôtre. Si je cherche dans le monde entier, je ne verrai pas un Dieu puissant et merveilleux comme le mien. Et la chanson dit, donne ta vie en Dieu, donne-lui ta vie et il te fera du bien. Aujourd'hui, nous allons lire un petit passage, un passage connu de tous, dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 16, qui dit, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui.
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voulons parler de l'amour ardent de Dieu pour l'homme. L'amour de Dieu pour toi, mon frère. Toi qui entends, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu veut te faire du bien. Dieu a aimé le monde. La Bible nous enseigne dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas créé l'homme à l'image d'un gorille, à l'image d'un éléphant ou d'un animal, mais à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, quand l'homme marche sans Dieu, l'homme n'est plus vivant. Car l'homme a été créé en l'image de Dieu et doit vivre dans la présence de Dieu à tout moment. Et même quand nous nous éloignons de l'amour de Dieu, Dieu encore fait un autre chemin pour nous ramener encore dans son amour. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden et s'est égaré de la présence de Dieu, cela a touché le cœur de Dieu. Dieu n'a pas voulu laisser l'homme s'égarer, continuer de perdre, continuer de mourir dans son égarement. Mais Dieu a tracé une voie nouvelle pour retirer l'homme dans son ignorance, dans sa perte et lui donner une vie nouvelle. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toi qui m'entends, Dieu t'aime. Il y a des gens dans ce monde, autour de nous, ou partout, qui ne croient plus à l'amour de Dieu, qui pensent que Dieu les a abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles, parce qu'ils sont en train de vivre l'impossible, de vivre une situation terrible, une situation qui ne les plaise pas. Pour eux, Dieu les a abandonnés. Si Dieu les aimait, cette situation ne pouvait pas les arriver. Une illustration, un ami évangéliste et moi, nous étions dans un restaurant pour manger. Nous avons rencontré une personne qui vendait des produits. Il nous a dit, l'ami a commencé, puisqu'il est évangéliste, il a commencé à parler. Il a dit, je vends ça. L'ami a dit, non, mais nous vendons Jésus-Christ. Est-ce que tu veux payer Jésus? Il a commencé, oh non, laisse-moi, je ne veux pas entendre parce que Dieu m'a abandonné. L'ami a dit, non, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu t'aime. Et il a commencé à parler. Cette personne s'est fondue en larmes et je l'ai conduit à la repentance. Vous voyez, je voudrais que tu comprennes, quelle qu'en soit la situation que tu traverses ce matin, ce midi ou ce soir, à travers là où tu m'entends, Dieu t'aime. Quel qu'en soit ce que tu traverses, Dieu t'aime et il a donné Jésus pour toi. Il dit, je t'aime, mais pour que tu puisses rentrer dans l'amour de Dieu, vivre cet amour, pour que tu puisses comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, il va falloir accepter son Fils unique. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est pour dire, pour que ton égarement, tu ne t'égares pas dans cette pensée qui te perturbe, dans cette pensée humaine ou trompeuse qui est en train de tourmenter ta vie, il faut donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est en donnant ta vie au Seigneur que tu rentreras dans la profondeur de l'amour de Dieu. C'est à cela. Quand on prend un verset, il peut être lu, il peut être expliqué en 7 différents niveaux. Mais ici, je parlerai de l'amour de Dieu qui aide à accepter Jésus-Christ. Il a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour dire, dans cette pensée que tu as, et que tu penses que peut-être Dieu ne te comprend pas, Dieu t'a abandonné, Dieu n'entend pas ta prière, Dieu t'a oublié, Dieu n'est plus avec toi, mais il est avec les autres prospèrent, toi tu ne prospères pas. Non, Dieu t'entend et il veut te faire du bien, mon frère. Ma soeur, toi qui m'entends, Dieu t'aime. Mais pour que tu puisses vivre cet amour, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous avons pour vous, c'est Jésus. Jesus is the good news for you. Accepte Jésus. Donne-lui ta vie. Accepte-le ce midi, ce matin, ce soir, à l'heure même que tu m'entends. Donne ta vie au Seigneur Jésus et tu rentreras dans la profondeur de l'amour de Dieu. Et quelle qu'en soit la situation que tu traverses, Dieu va t'en sortir de cette situation et tu vas encore régénérer une nouvelle vie. Dieu t'aime et Dieu veut te donner une nouvelle vie. Si tu as entendu ma voix, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et tu ne sais pas comment donner ta vie au Seigneur Jésus, contacte-nous et nous allons te conduire à cela. Ou bien trouve-toi un pasteur, trouve-toi un évangéliste, un prophète, les authentiques surtout. Ils vont te conduire dans la repentance et tu auras la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, c'était le frère Paul Benaou de Gorir, le messager de la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.